le Poudre Fest, les 20, 21 et 22 mai prochains. Enfin, un festival punk d'envergure au centre-ville de Montréal. 3 jours, 4 salles, 120 bandes, dont Bad Astronaut, Channel 3, Lifetime, Such Gold, The Queers, The St. Catharines, le retour de Roller Starters, Zero Boys et une centaine de groupes d'ici, des États-Unis et d'Europe. Pour consulter l'horaire et acheter votre passe de 3 jours, une adresse, poudzafest.com. Le OFTA est de retour pour faire résonner les voix émergentes. Rupture vivante avec l'habituel, le festival propose cette année 16 créations étonnantes, parfois corrosives, au croisement du théâtre, de la danse et de la performance. Rendez-vous du 27 mai au 4 juin. Détails au www.ofta.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Il fait chaud à Montréal, c'est décidéré. Ouais, il fait chaud aujourd'hui. On est venu en bedaine dans le studio. Julien mange des révélos. Je mange des révélos. Moi, on en a mangé un pour déjeuner ce matin. On la salue. On est avec nous cette semaine. Écoutez, ça va être la meilleure émission de Décidérés ever. Je vous l'annonce officiellement. Écoutez plus Décidérés à l'avenir après cette émission-là parce qu'on ne sera jamais capable de l'égaler. Fait que oubliez ça après. On a Guillaume Sigouin avec nous. Guillaume. Bonjour. Bonjour, Guillaume Sigouin qui est la voix de la chanson thème. C'est lui qui l'a fait, chanson thème que tout le monde aime beaucoup. De toutes nos chansons thèmes. De toutes nos chansons thèmes, la chanson de Marianne qui n'a pas de parole, la tune de Judith, la tune de Nicolas. C'est aussi le cerveau déjanté derrière les Chummy Boys, le leader charismatique du Sabot Trio. On est très heureux de l'avoir avec nous cette semaine. Tant de choses. Ben ouais, puis t'as aussi un blog, je crois. Oui, j'ai plein de choses. Ça irait plus vite de dire qu'est-ce que t'as pas, hein? Salut Marianne! Salut Julien! Ah, la bonne humeur incarnée. Marianne Desbiens est avec nous. Nicolas Fournier-Larocque se frotte les yeux. Nicolas, ça va? Toujours présent. Ouais. Et Judith Gaboury, comment va-t-elle? Ça va très bien, Julien. Et toi? Ah oui, ça va bien. Il fait chaud dehors. Ça va être une belle émission, la meilleure émission qu'on ait jamais fait. Parce qu'on a Guillaume avec nous. OK. Nicolas, ça va? Monsieur Bernatchez qui est toujours là, ou c'est toujours aussi présent. Oui, c'est vrai, derrière la console, toujours. C'est sa plus belle qualité, Julien. Il est présent. Ouais, je suis là. Prendre l'espace. Nicolas, on va commencer par la chronique à Nicolas sur 5 où tu nous vulgarises un sujet en 5 minutes qu'on t'a donné la semaine passée. Comme d'habitude, je casse la glace. Oui, alors je fais ça pour les gens qui ne nous ont pas encore écoutés avant. C'est pour ça que je fais ça, Ben oui, on a tellement toujours de nouveaux auditeurs. C'est pas juste nous qui nous écoutent, là, Nicolas. On a combien en ce moment? Présentement, vous êtes 7 à nous écouter. Oh. On se maintient. On se maintient. Ouais. Là, pas t'apeurer, Guillaume, les gens nous écoutent en podcast. Les personnes qui nous écoutent live. Mais c'est pas ça pour les 7 qui nous écoutent live. Là. C'est pas fin. Non, mais c'est les meilleurs, c'est les privilégiés. Et d'ailleurs, je l'annonce pour ces 7-là, puis aussi je l'avais annoncé sur Facebook. Si vous nous appelez, on vous donne le CD de Guillaume, on vous le donne. OK? Appelez-nous. C'est au 514-987-3000, poste 1610. Alors voilà, et vous allez parler en ondes, j'imagine, on va rire de vous. Puis vous allez avoir le CD de Guillaume, ça vaut la peine. Alors voilà, Nicolas, de quoi tu nous parles cette semaine? Eh bien, c'était le karma. Le karma. Je vais vous parler de karma. Mais avant, j'ai une nouvelle qui va peut-être en rendre plusieurs tristes. Okay. Cette année, oui, un grand chamboulement une nouvelle reliée dans au karma? l'univers de Décidérés. Okay. C'est qu'après une très grande réflexion et après avoir eu le soleil sous ma nuque, sa chaleur et son confort, je me suis dit que même le savoir, ça avait besoin de prendre des vacances l'été. Okay. Donc, j'ai décidé que Sauce 5 allait prendre un congé estival, en fait, et recommencer avec l'école. Okay. Donc, on va avoir quelque chose de plus détendu la semaine prochaine, quelque chose de plus dans la veine de sucré-salé, mais toujours sur ce qui est intéressant. Donc, je vais faire une petite chronique sur ce qui est fascinant cette semaine. Ça va s'appeler Fascinique.
OK. Oh, j'ai déjà ça. Ça va être le rendez-vous. Ben oui, ben, ça va faire passionner les gens, puis ça va faire bouillonner un peu. On dirait que c'est animé par Joël leur savoir. Legendre avec ton C'est Chris Allé qui entame sa 10e saison, d'ailleurs. Oh oui, il faut comme imaginer, au lieu d'un scooter puis du vino, mais avec le savoir et du vino. Ben justement, Christian Bégin, c'est Curieux Bégin, ça se termine en janvier, puis il va y avoir une nouvelle émission, où est-ce qu'il va reprendre, ou en septembre, en tout cas, il va y avoir une nouvelle émission où est-ce qu'il reprend l'esthétique des bars clandestins de New York. Ben oui, puis il reprend son personnage des années 90. Pourquoi ça a pogné? Ben là, Ça a l'air... il y a un marché pour ça. Oui, ça a l'air prétentieux. Ouais. Mais t'as-tu vu, il reprend son personnage de Soulon. Ouais, j'ai vu ça. Mais je connaissais pas ce personnage. Non, mais en plus, je replaçais pas ce personnage-là, je t'avouerais. C'est pas très célèbre. Il y aurait ça que ce personnage-là rentre dans l'inconscient collectif, là, comme l'oncle Georges. Par derrière encore. Oui, toujours. Alors, fascinique. Donc, faut savourer ça. C'est le dernier sur 5 avant l'été. Peut-être que s'il y a vraiment une grande demande pour un sujet précis, je pourrais en faire un par mois. Mais sinon, ça va être ce qui est fascinant de la semaine. Ça... Ouais, OK. Bon, ça va être délicieux. Moi, je pensais que tu allais nous annoncer que tu viendrais plus, puis je sais pas, là. Oui, j'ai vu ton sourire qui grossissait de plus en plus. J'étais content, moi. J'ai eu de la place pour juste parler pendant 1 heure. Mais bon. Tant pis. Alors, le karma, donc, quand je te partage ta chanson thème. C'est bon, je suis prêt. OK, on va chercher ça. C'est une chanson thème de Curiosité de Guillaume qui est avec nous cette semaine, d'ailleurs. C'est un cadeau pour vous. Merci beaucoup. D'ailleurs, il va falloir que tu m'en fasses une nouvelle. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. OK, bon, le karma, c'est un terme sanskrit qui est très, très ancien. On peut remonter les traces de ce mot jusqu'à au moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Il est utilisé en premier lieu dans plusieurs religions orientales. Même si sa définition exacte varie selon la religion ou le courant philosophique qu'il utilise, toutes les notions de karma désignent communément le cycle des causes et des conséquences liées à l'existence des êtres sensibles. C'est-à-dire qu'il est la somme de ce qu'un individu a fait, est en train de faire ou fera dans sa vie. On peut au moins distinguer 3 perspectives majeures dans lesquelles le karma joue un rôle central, bien que différent. L'hindouisme, le bouddhisme et le jainisme. C'est toutes des traditions indiennes, puisque karma sanskrit, ça vient de région indienne. Mais nos auditeurs athées nous appellent, veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent crisser du karma. Oui, je vais en venir, parce qu'avant, je vais à la base de tous ceux qui l'ont utilisé en premier, puis après ça, je veux dire l'intuition qui peut ressortir de ça, qui est encore utile aujourd'hui. Probablement. Bien sûr. Donc, le karma dans l'hindouisme, le mot karma a le sens de... Il y a plusieurs sens, en fait. Il peut être acte rituel, tout acte, action, œuvre, travail, activité, même conséquences des actes, reliquat des conséquences bonnes ou mauvaises à subir pour les actes passés déterminant les incarnations successives. Comme dans ton Karma Police. Exactement. Ou Karma Chameleon. Karma Chameleon, ça, c'est un petit peu... ça, je vais en venir plus tard. Oui. Je dis ça, mais j'y viendrai pas plus tard. Là. OK. C'est une mauvaise blague. Mais, c'est une blague. On va oublier. Ouais, non, là, trop tard. Je l'aurais probablement oublié, mais là... je voulais pas mentir pour avoir du mauvais karma, justement. La mensonge, tu nous as expliqué ça la semaine passée. Les incarnations successives, parce qu'évidemment, les hindous croient en la réincarnation, puisque toutes les formes de vie, humaines et animales, ou même créatures démoniaques, les roches. Titan jaloux, esprit avide, Dieu satisfait, Julien cheap, sont soumis au samsara. Le samsara, c'est ce qui constitue le cycle des existences et réincarnations incessantes. Puis c'est un état d'existence qui est non permanent, mais qui est successif. Fait que si je suis pingre dans cette vie, je vais l'être dans la suivante? Non, ce que tu fais dans cette vie va aussi dépendre de ce que tu vas pouvoir te payer dans l'autre vie. Tu vas payer pour le fait que si je suis pingre là, dans la prochaine fois, c'est pas grave, la prochaine, je serai pas là, de toute façon. Ben oui, tu vas être là, t'es pogné dans le samsara, t'es pogné dans le cycle des réincarnations. réincarnations. Je me rends pas compte, je veux dire, je suis rendu à ma 57e vie. Tu traînes quand même, tu traînes ton bagage. Mais là, si je suis pingre là, c'est à cause de ce que j'ai fait dans la vie précédente? Selon la religion hindoue, oui. T'es niaiseux. Tes défauts sont dus à ce que t'as fait dans tes vies antérieures. Tes défauts... Tes défauts actuels? Ben eux, ils voient pas ça comme des défauts, là. Ils voient plus ça comme des traits. Du mauvais karma, là, que tu trimbales de vie en vie. Qu'est-ce qu'il faisait Hitler dans sa vie précédente? Faut que tu te débarrasses de ce mauvais karma-là pour arriver à une meilleure vie. Ça veut dire qu'Hitler était pire dans sa vie antérieure? Le karma, c'est le reflet de nos actions intérieures qui se manifestent dans notre vie actuelle. Donc, il faut constamment chercher à améliorer son karma, littéralement ses actions, par des bonnes actions. Le but ultime, c'est s'élever au-dessus des cycles des morts et des renaissances, parce que le cycle du samsara n'est que douleur, et d'atteindre l'état de béatitude éternelle appelé moksha. N'est que douleur, comme écouter ta chronique. Le moksha, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi le nirvana, qui sera appelé plus tard dans la religion bouddhique.
Faut être patient parce que il faut pas manquer sa shot dans sa vie actuelle parce que ça prend, par exemple, 52 millions de naissances avant d'avoir le privilège de naître humain. Oh là 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 là. Et c'est un privilège parce que seuls les humains ont la possibilité de se libérer du samsara pour atteindre le moksha. Mais la Terre vivra plus dans 52 millions d'années, oui. Mais c'est difficile parce que à cause du foutu Maya, ça, le Maya, c'est l'illusion du matérialisme. L'abeille? Comme le Maya avec un bar sur le A et un A accent circonflexe. Ah, ok, lui, c'est ce Maya-là. C'est ça à cause de l'illusion du matérialisme, comme la richesse, la prospérité, l'égoïsme, la jalousie. Puis tout ça sont des sources de production de mauvais karma qui nous retient puis qui nous retardent. Évidemment, le danger qu'il y avait avec l'hindouisme, c'était de dire, bon, ben, les handicapés sont handicapés parce que ils ont eu du mauvais karma l'autre vie. Ouais, c'est un peu comme lui, l'eugénisme, c'est bien offensant ton affaire. Oui, mais ça, c'est l'hindouisme. Mais justement, le bouddhisme, c'était en réaction justement à deux courants qui étaient extrêmes de l'hindouisme. C'est-à-dire, c'était en relation aux sramanas, qui étaient des ascètes, qui eux disaient, non, le karma, pour s'en sortir, c'est avec les actes personnels qu'on va y parvenir. C'était plus l'idée derrière l'hindouisme. Ouais. Puis, il y avait le brahmanisme, qui était géré par les brahmanes, qui imposait un ordre de caste et de rites, qui était pour la plupart payants, pour atteindre la purification du karma. Donc, ils faisaient payer les gens pour dire, on va te purifier le karma, puis dans l'autre vie, ça va aller mieux. C'était des charlatans. Ben, on pourrait dire ça. Comme l'église de Scientologie, un peu. Oui, c'est très similaire. Brahmanisme, Scientologie. Voilà. Il y a une adéquation parfaite. Merci. Mais pour le bouddhisme, fait des mathématiques au secondaire. Eux, ils essayaient d'aller voir dans le juste milieu. Donc, c'était pas l'ascétisme complet, c'était pas le brahmanisme. Il y avait quelque chose de positif dans le rituel, sans être payant, évidemment. C'est pas le temps, Marianne, qui parle, là. Donc, pour le bouddhisme, le karma signifie littéralement agir ou faire, en quelque sorte créer. Ouais. Or, puisque le bouddhisme affirme que tout n'est que vacuité, il est préférable de se débarrasser complètement du karma et non pas seulement d'éviter le mauvais. Parce que dès que tu crées quelque chose, tu restes encore dans le samsara. Puis le samsara n'est qu'illusion, puisqu'il n'y a rien qui existe, en fait. Donc, il faut se dissoudre dans l'existence, c'est-à-dire atteindre le nirvana. Donc, ça, c'est aussi parce que dans l'hindouisme, il y a une âme personnelle, l'Atman. Ouais. Puis c'est ça qui transmigue d'un cycle de réincarnation à l'autre. Alors que pour le bouddhisme, on n'a pas d'âme. Même le moi, le je, c'est une illusion totale. Donc, ce sont les formations karmiques qui transmiguent. C'est-à-dire quelque chose qui n'est ni matière ni esprit, mais plutôt comme une conjonction d'actes. D'où le fait qu'on ne peut pas se rappeler nos vies passées, parce que c'est juste le résultat de nos actes qui transmigue d'une vie à l'autre. Et puis, tout ça aussi... Parce que moi, je me souviens pas de ma vie passée, Nicolas. Non, effectivement, Dieu soit loué. Okay. Imagine. Il y a aussi une fructification des actes. J'étais-tu comme dans le même pays? J'étais-tu... Ben, je sais-tu, moi? Ben non, mais je pouvais... Mais t'étais pas un humain, en tout cas, si on suit la logique des... Ah, ok, je pouvais être un castor. Un castor. Une menthe religieuse. Un castor en Égypte, par exemple. Oui, les castors en Égypte, c'est très... Par exemple, un castor en Égypte qui était peindre de son bois. Tu devrais être un ornithorynque sur la Lune, probablement. Par exemple. Mais, en fait, j'étais un fromage. Ben oui, fini ça. Pourquoi on commence tout le temps sur 5? Parce qu'il y a aussi ce qui est important pour le bouddhisme, c'est qu'il y a une fructification des actes. Donc, c'est comme si vraiment tu récolteras ce que tu sèmes. Là, ça prend vraiment son sens avec le bouddhisme parce que c'est pas seulement... tu fais Nicolas, je veux vraiment pas t'interrompre, mais on a un appel. Ouais, il fait pause sur mon chronomètre. Ok, attends un peu. Là, c'est la première fois que je fais ça. Oh, ça flash, oui, c'est comme un stroboscope. Oui, allô? Oui, t'as peu. Là, t'es en onde, je pense. Ah ben, mon Dieu. Vous l'entendez, vous? Oui, on l'entend. Oui. All right, hey, qui nous appelle salut les stis et les raies. Yes, sir, c'est qui nous appelle comme ça? Il s'agit de DJ Georges Étienne Forêt. Comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, j'ai vu passer un post sur Facebook, puis ça me disait « Appelez-nous ». Fait que moi, dès que je vois un ordre sur Facebook, je le fais. Voilà. Très, le pouvoir des réseaux sociaux. N'est-ce pas, hein? C'est fou, hein? Je pensais pas, écoute, déjà, on a dépassé largement nos attentes du nombre d'appels qu'on pensait recevoir. Fait que, ah ouais? T'es le premier, écoute. Ben, DJ Georges, on a travaillé ensemble à 70%. On pourrait parler de ce temps-là un peu pendant, je sais pas, 5-10 minutes peut-être. Ah oui, ok, vous aviez prévu beaucoup de choses pour votre émission. Demi-heure, 3/4 d'heure. Ben là, ça interrompt la chronique de Nick, puis j'aime ça. Fait que bon, ben, ok, parfait. Je suis content de... C'était le fun, hein, dans le temps, à 70%. C'était le fun, pareil. Ah, c'était le bon temps, pareil. Ça te manque-tu pareil un peu?
Ça va, oui, j'ai hâte que ça recommence, là, mais j'en profite pour l'annoncer comme ça en ondes. On est en train de se monter notre propre studio. C'est exact. De web radio, puis on va commencer à refaire du 70%, possiblement dans les prochaines semaines. On va enfin m'en aller cette maudite émission de marde, les sites. Oui, ben, c'est ça. Moi, c'est ça, je trouve, c'est ça qui me motive le plus. Je trouve que tu fais un peu pitié, là, tout seul là-bas, là. Ben là, me semble, là, je me suis patenté une émission avec des amis, puis regarde ce que ça donne. Ils ont tous aliénés. Ouais. Je suis en train de perdre mes rares amis à cause de cette émission-là. Fait que sortez-moi d'ici. Faut que tes anciens amis t'appellent dans ton émission pour te sauver, là, tu sais. Voilà. Ben alors, que tu l'écris sur Facebook. C'est un peu pathétique, tout ça, quand on y pense. Oh oui, pathétique, ça résume bien. Je sais même pas comment écrire pathétique. Fait que, c'est ça. Alors, Étienne Forêt, vous êtes le gagnant d'un CD. On n'a pas vraiment pensé comment qu'on allait te le donner non plus, là. On va bien sûrement finir par se recroiser. Tu le côtoies pas, lui? Ben, je le croise des fois. Quand est-ce qu'on va se recroiser, tu penses? Je sais pas. Au pire, il y a un prochain CA de douteux.org en juin. Là. Ah, OK. On va se voir là au minimum, puis sûrement au brouhaha avant. Là. C'est bien parfait. Ben, alors, je vais t'amener ça. Puis, Guillaume, tu sais ce que je te dire? C'est Guillaume qui est le chanteur de ça. Moi, j'aimerais dire félicitations. Bravo, voilà. Bravo. Ah, ben, écoute, moi, j'ai hâte de découvrir ça. Je connais pas ça, le Sabot Trio. On va jouer une toune tantôt, tu vas voir. C'est correct, ça fait le job. Non, c'est très bon. C'est comme du Primus. Un peu. Enregistré Ça sur ressemble une à Primus, gosse, un peu, tu trouves-tu, Guillaume? Ouais, mais en plus groovy, disons. Ok, du Primus groovy, gars. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est correct. Ça regarde bien, là. Ben voilà. Là, moi, j'ai le goût de l'écouter. Merveilleux. Puis, je vous dis, en tout cas, que vous êtes pas mal courageux de sortir de chez vous comme ça, un vendredi 13. Je sais pas si vous allez réaliser. Ah non, j'ai pas remarqué. Non, Nicolas me l'a pas dit. Ben oui, c'est pour ça que j'ai fait mon annonce aujourd'hui. Ah, c'est pour ça? Oui. Ah, c'est un jour lugubre. Ok, parfait. Pour certains. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Ben, il faisait quand même chaud. Pour votre beau programme. Merci beaucoup. Merci. Et, merci pour l'appel. On se sent important. Ça me fait plaisir. Passe une belle journée. Bye. Bye. Ok, comment je fais ça? On t'entend même raccroché. Ouais. Voilà. Ah, là, c'est ça, c'est la première fois. J'ai pas coordonné tous mes gestes. C'est naturel, c'est naturel. Ouais. C'est correct, c'est chaud. Ça serait drôle de voir le gars qu'on sait avec le téléphone dans les mains. Ouais. On remercie Étienne Forêt d'avoir eu le courage de nous appeler. Je vais noter son nom, Étienne Forêt. Voilà. Oui, c'était l'archiviste musical à 70%. Un être de qualité m'a fait un lift pour rentrer chez nous l'autre jour. J'étais sous comme une botte. Alors, généreux de son carburant en plus. Tout à fait. Ben, lui, il va avoir une bonne vie dans le prochain karma. Ça, ben oui. Normalement. Ben là, on n'a plus de temps, Nick. Ah, ben là... ben, il me restait juste... Je vais juste faire un résumé vite. Ouais, vas-y, là. Parce qu'on n'écoutait pas, fait qu'un résumé serait parfait. Parce que, ben, il fallait souligner, juste pour le bouddhisme, faut pas penser que s'il arrive des mauvaises choses, que c'est tout dû au karma. Parce que même dans le bouddhisme, ils acceptent qu'il y a plusieurs causes au malheur qui peuvent nous arriver. OK. Et puis, ben, il y avait juste le janisme après qui était intéressant parce que pour eux, le karma, c'est quelque chose de physique, de matériel. C'est vraiment des petites particules qui sont attirées par les vibrations de nos pensées, de nos actes. Donc, il y a vraiment, ça vient physiquement obscurcir nos pensées, nos actes. OK. Parce que par le karma qu'on attire. Puis ça me rappelait que, en fait, peu importe l'approche, il y avait vraiment des bonnes intuitions psychologiques avec le karma. De dire que ce qu'on fait, en fait, nous reste et nous affecte et s'engage dans le chemin causal de notre vie. Parce que comme, même si on n'a aucune croyance en la réincarnation... Donc? Oui, c'est parce que il y a quelque chose que je voulais dire. Puis là, hey, quelqu'un qui aime bien ta chronique? Salut, it's Loud in the house, y'all! Puis moi, j'adore Soul 5! Ça, c'est du mauvais karma pour toi, ça? Pour moi, ben, c'est pas de ma faute. Je contrôle pas ce qui écoute. Ouais. Mais là, tu t'attendais comme sur le chemin de la rédemption, là, si j'ai bien compris. Ben, en fait, c'est que, non, c'est que même si on croit en rien de tout ça, là, c'est que comme le soulignait... Moi, je crois en rien de tout ça, je te dirais. Comme le soulignait Marianne la semaine dernière, ben, les émotions négatives, ben, ça renforce les boucles mentales. Puis ça participe à la perpétuation de nos comportements en imprimant plus profondément leurs connexions là, qui sont néfastes. Donc, même sans une croyance en la réincarnation, ben, c'est possible de voir le karma comme des intuitions psychologiques très fortes sur l'impact possible de nos actes, de nos pensées sur le monde, sur la nature de leur contenu et de leurs conséquences sur nous et les autres. Donc, même si... c'est du pratico-pratique du karma. Oui, ben, c'est que même si la redistribution
La rétribution, inéluctable du karma peut être comprise de différentes manières. C'est peut-être qu'une personne qui n'a aucun regard, par exemple, sur les gens qui l'entourent en les trompant constamment, il ne connaîtra pas une renaissance terrible ou un retour de chance malchanceuse dans sa vie. En conclusion... Mais il ne pourra jamais connaître le paisible et sous-estimé confort que procure une conscience en paix avec elle-même. Ouais. Et le monde dans lequel elle se trouve, et c'est là la véritable rétribution karmique. Ouais, mais si je me sens bien à faire du mal aux autres... Non, c'est que tu vas jamais avoir ce confort-là. Même si tu sens bien avoir le confort, tu n'auras pas le confort d'être bien dans ton esprit parce que tu vas toujours avoir des désirs, des choses qui vont te pousser vers toujours plus, une course vers l'avant qui ne mène nulle part. Donc c'est ça la rétribution karmique, c'est une torture constante, silencieuse et personnelle. Ça me donne envie de renverser une poubelle et de donner un coup de poing à quelqu'un. Tu vois, toi t'en as plein là. T'as plein de tortures dans ta tête, t'es jamais bien. C'est peut-être vrai ça. Ben, merci beaucoup. Vers l'avant, Hey, merci Nicolas, c'était bref. Ben oui, hein? C'était concis. En 5 minutes. Aïe, aïe, merci beaucoup. Ah, il y a eu un appel, ça m'a pété mon bille. Ouais, là, c'est bien, là, mais c'est pas une excuse. OK, alors, merci beaucoup, Nicolas, encore une fois. On va continuer avec Chum et Boy. Ça fait quelques semaines qu'on n'avait pas joué, puis parce que Guillaume est in the house. Fait que après ça, Guillaume va nous expliquer pourquoi. Alors, à des si et des raies. Guillaume Sigouin, c'est le temps des questions, là. OK, il y a beaucoup de questions. J'en ai... Beaucoup de gens qui se questionnent sur le pourquoi et le comment et le qui. Ben écoute, moi, ma question, c'était Chum et Boy polarise beaucoup l'audience. Certains haïssent, d'autres détestent. Qu'est-ce que tu leur répondrais? Ben écoute, ça dépend des goûts, tu sais, évidemment. Peut-être qu'il y en a qui trouvent qu'il y a une certaine recherche intellectuelle, d'autres... oui, définitivement. D'autres qui n'ont absolument rien là-dedans. Moi, ça m'apparaît comme catharsique, personnellement. C'est très chaotique. Oui. En fait, c'est un défi. C'est un défi de faire une émission une fois par semaine. Avant, c'était très régulier. Il y a 25 épisodes, je pense, en tout. Oui. Et le but, c'était que ça soit diffusé le vendredi à 11h? À 16h, je crois, okay. Ou à 17h. Ah. Fait que j'en faisais un par semaine. Fait que des fois, il n'y avait pas de jus. Des fois, il y avait des grosses histoires. Comme celui qu'on vient d'écouter, La Tempête, c'est une grosse histoire. C'est Chum et Boy qui s'échappe d'un Yeti qui le pourchasse. C'est assez clair. On avait saisi ça, oui, définitivement. On sentait la vibe. C'était-tu le Yeti de Tintin au Tibet ou c'était un autre Yeti? Je pense que c'était un autre Yeti. Celui de Tintin au Tibet était gentil. Hein? Le Yeti dans Star Wars? Non, je sais pas. C'est un autre. C'est le Yeti de Chum et Boy. C'est un nouveau, là. Je pense qu'il est vert. Il n'y a pas vraiment de couleur. Il pourrait avoir sa propre émission, peut-être, le Yeti de Chum et Boy. Peut-être. Ça serait intéressant. Lui qui va chasser, lui qui va à l'épicerie. On va l'avoir sur des tasses à café dans toutes ces aventures. Les produits dérivés de Décideret. Ouais, fait que les gens pourraient l'acheter. Voilà. Sinon, c'est vrai, ça me prendrait toutes des tasses à café, Décideret. Ouais, ça aurait de la classe, quand même. Toi, t'aurais la tasse comme pire chroniqueur. C'est pas ça. Guillaume, volerais-tu un pain pour ta famille? Affamée. Mais bien sûr. Ben non, mais tu le voles, c'est pas correct? Ben ouais, mais je le vole, mettons. Je vais chez vous puis je t'en pogne un, tu sais. Ah, mais mettons, tu le voles à une veuve qui élève ses 4 enfants. Ouais, mais ça, je peux pas le savoir.
Volerais-tu un pain blanc ou un pain brun? Je prendrais le pain croûté si j'ai le choix. Là. C'est le... Ouais, on peut... Chez Claudette, on peut dire pain croûté aussi. Hein. C'est ça qu'il faut dire. Ouais. C'est ça qu'il faut dire. Ouais, pain baguette. OK, parfait. Sinon, as-tu des trucs minceurs pour les auditrices? Voilà. Écoutez les aventures de Chum et Boy 3 fois par jour. Achetez mes produits. Ça coupe l'appétit. Perte de poids assurée. Quand tu lances des cailloux sur l'eau, est-ce que tu es capable de faire des bonds avec? Es-tu capable de faire des ricochets? Si oui, combien? Ah oui, je suis déjà allé au moins jusqu'à 5-6. Vraiment? Oh oui. Ah non, moi c'est 3, genre, c'est pathétique encore une fois. Non, mais des fois, c'est surprenant. Tu penses juste en faire 2, mais la roche continue. Bang, bang, bang. Elle tourne en rond, puis finalement, ça fait un tourbillon. Puis, je trouve que ça a l'air facile, puis c'est jamais concluant. Puis je m'écarte de chercher une roche plate, puis je prends n'importe quelle roche. Puis... mais ça fait qu'une belle roche, là, vraiment carrée. Si tu réussis, tu m'appelleras. Ben, je vais être sur le bord d'un lac, j'aurai pas le téléphone. Ben, sûrement que tu vas avoir un iPhone, quelque chose. Là. Oh, je vois pas le jour où j'aurai un iPhone. OK, voilà un pain que j'ai déjà demandé. Voilà. Voler un pain, moi, je volerais jamais de pain. Je sais pas c'est quoi j'ai répondu, mais... Oui. OK, alors, sinon, ben, on rappelle aux auditeurs que tu travailles aussi dans un Jean Coutu, devant la station Mont-Royal. Si les gens c'est ça. Si les gens ils veulent avoir des autographes, oui, par exemple, avoir un CD du Sabot Trio. Le CD du Sabot Trio, ben, vous pouvez nous appeler, on va vous le donner, mais sinon, il est en vente à 10$ au Jean Coutu. Oui, c'est ça. Sinon, si vous venez me parler, je suis prêt à négocier un prix. Là. Ou un échange du troc, puis avec un pain, peut-être. Okay. Avais-tu peut-être... Oui. Avais-tu des informations privilégiées, peut-être, sur les promotions la semaine prochaine, Jean Coutu? Non. Est-ce que vous le savez un peu à l'avance, ou as-tu le droit d'en parler en ondes? Ou, non, mais c'est parce qu'en fait, cette semaine, j'étais en vacances, donc j'ai pas eu accès à la circulaire. OK. Je suis pas allé chercher la circulaire, donc j'imagine qu'il y a sûrement du papier toilette en spécial. Julien, il manque de Q-tips particulièrement. Non, j'en ai encore pas mal. T'as encore pris du papier toilette rugueux, là. On va aller regarder ça. J'ai pris le moins cher. Ah, vous avez pris lequel, là? Je sais pas, là, celui qui dit biodégradable, c'est parce qu'il y a comme rien, là. C'est comme une feuille de papier c'est vraiment le moins cher du Jean Coutu. Je rappelle à Nicolas, aux auditeurs, que j'habite avec Nicolas. Non, rappelle-le à Nicolas aussi. Oui, je rappelle à Nicolas qu'on habite ensemble. Et on a la garde partagée de l'achat du papier de toilette. C'est chacun notre tour. Puis souvent, j'opte pour le moins cher du Jean Coutu. Ben, celui qui est en spécial, finalement. Ouais, mais c'est ça. Enfin bon, mais souvent, est-ce que tu as des informations à l'avance ou Ouais, j'ai toutes les informations à l'avance. Si t'es intéressé, je pourrais t'appeler en début de semaine. Ou tu nous appeler en ondes, peut-être. Tu pourrais prendre 5 minutes de break puis nous appeler pour les scores. Ouais, non, c'est ça. Je sais comment prendre des appels maintenant. C'est vrai, je pourrais vous appeler. Là. Je pourrais prendre ma correspondant. Ouais, c'est ça, je pourrais faire ça. Je suis au Jean Coutu, ça bouge aujourd'hui. Quand tu rentres dans un Pharmaprix, est-ce que tu as l'impression de tromper ta blonde? Supposons que tu... non, en fait, je vais souvent au Pharmaprix quand je suis en vacances. Pour pas aller au Jean Coutu, justement. Pharmaprix, c'est comme un Jean Coutu plus chic, un peu, je trouve. Ouais, c'est un peu drabe, c'est froid un peu. C'est comme épuré. Jean Coutu, c'est familial, on dirait. Ouais, non, ça, c'est plus chaud, un peu, si on veut. Là. C'est le jaune. C'est le jaune, ouais. Le fameux jaune et le bleu. Le bleu foncé. L'an prochain, tu vas travailler au Pharmaprix et tu vas dire, Jean Coutu, c'est laid, c'est... Exactement. Pharmaprix, c'est beau. Il y a vraiment beaucoup de partisanerie dans mon discours. Tout à fait. Est-ce que tu as lu la biographie de Jean Coutu, d'ailleurs? D'ailleurs, je l'ai chez moi encore emballé. Mais là-dessus, si vous voulez, je pourrais vous lire des extraits éventuellement. Ah oui. Ça serait bon, ça. Oui, je pourrais vous appeler la semaine prochaine puis lire un extrait. Ben, tu peux en faire direct de Jean Coutu. C'est ça, je vais vous appeler. J'ai le numéro et tout. Et que... Ouais, d'accord. Sinon, j'avais ma question préférée. Où te vois-tu dans 45 ans? C'est important. Dans 45 ans, je vais sûrement être en Australie, sur le bord de la plage. Ah, voilà. À élever des vaches. C'est bon, ça. Je pensais être mort. Non, je ne serai jamais mort. Ah, j'aime ça, je vais peut-être optimiser cela, oui. Je vais travailler mon karma aussi entre-temps. Ouais. Je n'ai appris beaucoup aujourd'hui. Ben oui. Ouf, t'es peut-être le seul, c'est le cas. Je ne vais pas devenir un singe. Quand? Ou une montre religieuse. Ou un papier de toilette, en tout cas du moins. Un castor en Égypte? Oui, un castor en Égypte. Oui. J'aurais pas aimé ça être ça. C'est mon bois. Quand tu es triste, aimes-tu mieux qu'on te laisse seul? C'est des questions dures, ça. Ouais, c'est des questions que j'ai écrites. Ça m'a pris une semaine d'écrire ça. Ah oui, c'est de la psychologie. Oui. Ben, ça dépend, tu sais. Des fois oui, des fois non. Parce que des fois, je suis avec la télé, des fois, je suis avec mon chat, des fois, je suis avec quelqu'un. Avec la télé, t'es pas mal seul. Avec le chat, moins, mais aussi un peu. Ah, la télé, c'est pas une personne? Ben, t'as une échelle de solitude, Julien. Ouais, dans mon échelle de solitude. La télé, ça passe par chat, ça va être humain. J'imagine que t'es moins seul avec la télé qu'avec rien. Ouais, j'imagine que t'es dans une pièce fermée à double tour, puis des murs blancs, puis... Wow, merci Guillaume. sur cette note triste. Voilà, alors on a appris un peu plus.
Oui, pour les auditeurs à la maison qui apprécient ton travail. Ceux qui l'apprécient moi aussi. Et tu m'avais dit que tu avais amené une petite chronique pour nous aussi. Ouais, c'est ça. J'ai préparé un petit quelque chose. Bon, tant qu'elle est à la radio, je vais aller parler, tu sais, tant qu'à ça. T'as-tu le team invité? Ben, regarde, tu vois, c'est parce que je viens de penser à ça là. Parce que c'est pas... Ça va me prendre 2 secondes. Ouais. Attendez, je vois. Fait qu'une chambre blanche et isolée, ouais, tu vas là quand t'es triste. Non, je ferais jamais ça. Ça, c'est vraiment ça rend triste. encore plus triste. C'est parce que dans le livre, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Il disait que les hommes, quand ils sont pas contents, ils veulent retraiter dans leur caverne comme un ours. Ah, oui. Ils voient au fond de notre âme, ces livres-là. Ben, effectivement. Voilà, oui, alors oui. non, excuse-moi, je voulais pas vous interrompre. C'est parce que je parlais, j'ai espèce d'animateur. Non, excusez-moi. C'est quoi cette émission-là? Qu'est-ce que je fais ici? Fait que c'est ça, Guillaume a fait des beaux thèmes musicaux aussi pour les gens à mon émission précédente à 70%, puis j'ai récupéré ton thème que tu l'as recyclé? Je l'ai recyclé, il travaille toujours. Ton thème invité, alors voilà. Ça mettait les gens en confiance. Ouais, justement, je me sens un peu stressé en ce moment. Ouais, mais là, tu l'as vécu, là, à place de ouais, non, parler. ça, j'ai vécu, c'est un peu une torture, là. Ouais, c'est ça, j'ai préparé une petite chronique, mais bon, je me suis dit, je sais pas trop de quoi parler, fait que hier, je me suis acheté de la bière, je me suis saoulé vraiment comme il faut. Moi aussi. Justement, tu m'as appelé, là, j'étais dans un état second total. Ouais, j'étais même pas en contrôle de moi-même, comme t'as pu entendre. Oui, non, c'était trash. Fait que, ouais, c'était assez trash, là. Je sais pas pourquoi je dis ça en ondes, mais en tout cas, ça vient tout seul, fait que... On va l'effacer après, c'est correct. Ouais, j'espère que les gens entendent pas ça en ce moment, ouais. là. Fait que, ouais, je suis là, tu sais, est-ce que je prépare de quoi, tu sais, une affaire drôle, tu sais, ou absurde, tu sais. Ouais. Je suis là, non, tu sais, il y a assez d'absurde dans la vie, là. La vie est absurde. Fait que la vie est absurde, fait que j'ai comme réfléchi à ça. Après, je me suis dit, bon, peut-être que je préparais quelque chose de terre à terre, tu sais, je préparais les élections. Ah ouais. Mais je me suis dit, bon, on avait peut-être entendu assez parler, là, c'est correct, là, on le sait. On l'a pas entendu de ton point de vue. Non, c'est ça. Sur ton blog, là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon. Je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais parler des Canadiens à la place. Ouais. Avec Nicolas. Non. Les Canadiens le peuple ou l'équipe? Le hockey, là. Ça, on n'en a vraiment pas assez entendu parler. On n'en parle jamais assez, c'est un sujet sans fond. À Décidérez, on n'a pas parlé beaucoup. Non, fait que je me suis dit qu'on ne devrait pas en parler. Fait que j'ai décidé d'aller complètement ailleurs. OK. J'ai décidé de me questionner, c'était quoi au juste? Qu'est-ce que s'était passé le 13 mai, tu sais, dans les autres années, tu sais, j'ai fait j'ai récupéré genre les faits saillants du 13 mai. OK. Puis j'ai aussi parlé du vendredi 13 aussi, vu qu'on est vendredi 13. Je me suis dit que c'est quand même intéressant de savoir c'est vrai, oui. C'est quoi, d'où est-ce que ça vient, puis est-ce qu'il y a vraiment une historique par rapport à ça. C'est il y a 7 ans, le dernier vendredi 13 de mai? Je sais pas ça, j'ai pas été jusque-là. Le mois de mai, c'est le mois de Marie, hein, je crois. Le mois de? Le mois de Marie. Marie... Elle a un je ne sais quoi, elle. Ouais. Marie la Vierge? Oui. Marie Laberge? C'est la même chose. Mais justement, je vais y venir parce qu'il y a un fait intéressant avec ça, avec la Vierge Marie qui est apparue. Ben, en fait, ça, je vais commencer. On va aller en 1501. OK. On commence loin, là. Ouais, on commence loin, mais ça va aller vite, vous allez voir. Prends ton temps. Fait en 1501, si vous vous intéressez à l'histoire, moi, j'adore ça. Oh, ouais. Bon, tu sais, des fois. Ouais. L'histoire, c'est un peu absurde des fois parce que c'est mélangeant, puis les documents sont jamais pareils, puis... Ouais, elle est écrite par les gagnants aussi. Ouais, non, c'est ça. Mais là, le gagnant, ça a été le gouvernement portugais qui a envoyé l'Italien Amerigo Vespucci, c'est lui qui a donné son nom à l'Amérique. Ah. C'est pas lui qui a découvert l'Amérique, mais c'était le premier à dire que c'était un nouveau continent. Ah. C'est Christophe Colomb qui l'a découvert. Ouais, c'est en 1492. 92, ça, on n'est pas pire, on s'en souvient. Ben, ça se trouve, c'est en 1490, tu sais. Voilà, on le sait pas. Ça avait fait combien au box-office, ça? Oh, bonne question, Marianne. Ça n'a pas marché, ce film-là. C'était Ridley Scott qui a fait ça, je crois. Ridley Scott, avec Gérard Depardieu. Ouais. Ça a fait 5 millions, peut-être. C'était un gros flop. Ça n'a pas pogné. Il y avait eu quelques films en 1992, sur 1492, puis les gens n'avaient pas d'engouement pour ça, finalement, on dirait. Ça a comme pas marché. Christophe Colomb. Timing. Dans ce temps-là, mais peut-être quelqu'un va l'amener d'une façon peut-être qui pourrait plus plaire aux jeunes. Peut-être, mais je pense pas peut-être qu'ils vont parler d'Amerigo Vespucci, mais peut-être pas non plus. Peut-être pas aussi important que Christophe Colomb.
Fait que, en fait, c'est ça, en 1501, le gouvernement portugais l'ont engagé pour aller effectuer la reconnaissance des côtes du Brésil, de l'Uruguay et de l'Argentine. C'était son deuxième voyage en Amérique. Ah. Fait que, puis, il rapporte en Europe le bois de Brésil. Puis qui produit une teinture rouge. Puis à ce qui paraît, à cette époque-là, le monde aimait beaucoup ce bois-là. Puis les gens aimaient se teindre en rouge à l'époque. Je sais pas, j'ai pas fouillé jusque-là. Rouge, à quoi servait Ouais. En français, c'était le bois de Brésilais. En tout cas, j'ai aucune idée à quoi ça servait. OK. Puis c'est ce bois-là qui a donné le nom au Brésil, justement. Ah! C'est intéressant, tu sais, des petits trucs comme ça. C'est là que ça vient, le Brésil. Ouais, c'est ça. C'est le bois qui est recueilli là-bas, tu sais. Ça, c'est fascinant, justement. Ouais, non, lui, c'est intéressant. Ça aurait pu s'appeler Sapinou, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Place de Brésil. Ouais. Ah, les Sapinois. La République du sapin, avec le castor d'Égypte. Ensuite, on monte en 1800. Bien sûr, il y avait beaucoup de dates, beaucoup d'années. Je vais essayer de prendre ceux qui m'intéressaient le plus, là, parce qu'il y avait vraiment plein de trucs, tu sais, de la reine, de telle. Qui, non, on passe année par année, là. OK, fait qu'on a une émission de 3 heures. Ça finit pas. Non. On bosse comme l'âge JMP, on continue après. On le fait, on s'en fout. Fait que ensuite, en 1888, la loi d'or est adoptée par l'Empire du Brésil, qui abolit l'esclavage dans cet empire. Oh, intéressant quand même. Tôt, oh, on a un appel. Oh, un appel, attention. Oh, OK. Whoop-a-die. Oui, On va un CD gratuit, s'il vous plaît. Ouais, un CD gratuit, oui. Un instant. Avez-vous une question pour notre invité aussi? J'ai pas écouté l'émission, j'étais en Espagne, monsieur. Ah, OK, d'accord. Ici, on a Véronique Dumont, qui est en Espagne, qui nous écoute. Direct de l'Espagne. Oui, voilà. D'ailleurs, oui. C'est vrai, Véronique, tu avais une question pour Guillaume, toi, je crois. Le gars qui fait la toune du début? Ouais, c'est lui, oui. Oui. Ah oui, hey, je peux-tu voir ta chambre? Ouais, ça, Guillaume, c'est que Véronique voulait aller dans ta chambre au jour de l'an 2010, puis tu voulais pas la laisser rentrer. Ah oui, c'est vrai. Ben, dans ce cas-là, il faut... Moi, j'ai dit que je suis allé plusieurs fois dans ta chambre, moi. Ouais, ben en fait, il faut aller écouter les vidéos Angry French Canadian et oui. Sur YouTube, et ma chambre est accessible à tout le monde. Ah voilà, faut que tu regardes des vidéos sur YouTube, là, je pense. C'est ça, ça se voit sur Internet. L'enfant fâché, là? Non, je sais pas, là. Ça va, c'est une bonne gamique, ça. Tu dis, tu peux pas rentrer, regarde les vidéos. En live, on rentre pas, mais sur Internet, c'est comment l'Espagne? Ben, il fait chaud, il fait 26, on est tous blasés, puis on joue au démineur à l'ombre. Au démineur, le jeu d'ordinateur? C'est ça, l'Espagne. C'est la vie folle. Oui, on est tannés, là, qu'il fasse beau, là. On est en dedans, puis c'est... Ah, nous, il fait 14 degrés, Véro, ici. Arc. Ouais, je sais. Ah ouais, puis hey, sinon, je viens de remarquer que la cafétéria, il y a des décorations d'Halloween. Ah, OK. Peut-être qu'en Espagne, c'est l'Halloween à l'année longue, en tout cas. Oui. Ah, puis juste à côté de la sorcière, il y a une petite soucoupe CSI Miami. Espagne, Miami? Non, CSI, là, tu sais, les CSI Miami. Ah, OK, ouais. Ah, bon. Espagne, correspondante d'Espagne. Ah, une correspondante d'Espagne. Puis tu me parlais l'autre jour, on a une vidéo de chatter l'autre jour, tu me parlais que tu fais boire de la bière le matin là-bas? Oui, tu peux boire du vin ou du fort. Ah, c'est bon ça quand même, puis que les enfants jouent dans les parcs à 1h du matin. Oui aussi, c'est sûr. Ouais, OK. Ça a l'air d'une méchante place. Hey, l'autre jour que je te parlais, là, qu'il y avait des feux d'artifice, puis du monde qui se lançait des couteaux dans les yeux, là. Ouais. Ben, c'est parce que Barcelone a gagné la Coupe du Roi, ou je sais pas trop, là. OK, voilà. Ouais, il se passait de quoi, dans le fond, là? C'était pas juste une folie, là. Un truc de soccer? Quoi? C'est un truc de soccer, Nicolas demande. Oui, c'est ça. C'est jouer ballon avec les pieds. OK, bon, voilà. Ben voilà, on a de l'information. Je vais t'en expliquer les choses, moi aussi, ça va. Ben, tu nous rappelleras, tu nous feras une chronique de l'Espagne, éventuellement, peut-être. Tu vas-tu gagner un CD? Ouais, on te l'envoie, là. Ouais, c'est gagné déjà. C'est gagné. Juste le fait mais garde-moi là à la maison. Non, mais je peux, OK. Ben, comme Véronique revient c'est le 6 juin, tu disais? Oui, environ. Est-ce que Guillaume, elle pourra visiter ta chambre, ce jour-là? Ah, ça peut être le prix, ça peut être l'extra, finalement. OK, écoute, regarde son pouvoir. Aïe, man. Bon, ben voilà. Attends que je raconte ça. Attends que je raconte ça aux filles dans mon cours de step tantôt. Oui. Ah, ça va être la reine du bal. Ben, merci beaucoup, Véronique. Hey, une dernière chose. Ouais, vas-y. Je viens de m'apercevoir aussi que, tu sais, le monsieur, là, tu sais, comme... ou la salle de bain, qui dit que c'est une salle de bain de monsieur. Ouais. C'est un sirène. Ah, c'est... Oui, Ben, tu sais, ça a été changé comme un gros collant, là, mais tu sais, c'est un monsieur sirène, au lieu d'être un monsieur comme en complet ou habillé, là.
Bon, on n'a plus de temps, Véronique. Là. OK. Non, ben... c'est parfait. Là, moi, il faut que j'aille à mon cours de step puis que j'aille annoncer ça aux filles. Là, c'est bien le fun de vous parler. OK, non, c'est super le fun. Rappelle quand tu veux. Écoute, correspondante de l'Espagne, ça ajoute de la crédibilité à l'émission. Parfait. Ben, toujours un plaisir, Véronique. Ben, je vous souhaite une bonne 10 degrés. OK. OK, bye-bye. Au revoir. Bye. Allô? De l'Espagne. C'était Véronique Dumont, directement de l'Espagne, qui vient de se mériter un CD. C'est 2 CD gagnés. 2 CD, c'est déjà 2 de plus que je pensais. Il reste encore 20 minutes pour en tirer d'autres. Ouais, tu vas être dans le trou financièrement. Ouais, c'est ça, là. Ben, écoute, Marianne, t'es bien... elle disait, c'est pire que Call TV. On précisait pas combien de CD on avait à donner. Là, c'est pire que Call TV, je viens, t'es hors d'elle. Je voulais plus participer à cette émission-là. Non, mais on le précise, on a quoi? On a 4? Là, il y en a 2 de données déjà. Ouais. Là, j'en ai 4 ici, mais j'en ai plusieurs à la maison. Je peux mettre de temps, par exemple, pour les appels. Mais en tout cas, appelez pareil, là. On va laisser flasher. Ouais. Ben là, il reste 20 minutes. Bon, Guillaume, vas-y, continue. Ben, si vous voulez, je peux continuer. Je peux faire ça plus bref, parce que les autres trucs sont... C'est comme en 1909, il y a eu le départ du premier Tour d'Italie. OK. Qui a eu un gros drame cette semaine, je crois. Il y a un des cyclistes qui est mort. Je n'irai pas jusque-là, c'est trop triste. Pour revenir à la Vierge Marie, 1917, à Fatima, au Portugal, 3 enfants bergers affirment avoir vu la Vierge Marie. C'était des bergers en plus. Ouais, en 17, c'était pas la grippe espagnole, ça, en plus? Ça, en tout cas, sûrement pas le 13 mai, parce que j'ai pas écrit là-dessus, là. Moi, je m'en tiens juste à un jour aujourd'hui. Ah, ok, ouais. C'est ça le concept. Fait que la grippe espagnole, peut-être que le monde mourrait. Puis... Ouais, ben c'est ça. Puis là, ils disent, ils voient la Vierge Marie. Ça c'est ça. Puis là, fait que finalement, la Vierge Marie leur a dit de réciter le chapelet à chaque jour pour la paix dans le monde et la fin de la guerre. On se souvient que c'était la Première Guerre mondiale dans ce temps-là. Ben oui, ça n'a pas trop marché. Non, peut-être que ça a marché un an plus tard, mais en tout cas... Moi, je pense qu'il y en a qui n'ont pas récité le chapelet assez fort. Peut-être. Mais en fait, la Vierge Marie est comme réapparue à chaque mois, un mois plus tard, tout le temps. Puis à chaque fois, il y avait toujours plus de monde qui allait voir. Puis c'était juste les 3 mêmes qui voyaient la Vierge Marie. Les autres le voyaient pas. Est-ce que c'était 3 enfants? Oui, c'était 3 enfants bergers. Ouais. Ça s'est pas révélé être un scam par la suite, il me semble, cette histoire-là. C'était-tu ça, les enfants qui la voyaient proche d'un petit arbre? Oui, c'est ça. Les gens se sont mis à arracher les bouts d'arbre après. Mais il y a des gens qui affirmaient qu'ils voyaient les buissons, genre, écrasés par peut-être quelqu'un qui était là, puis redevenir normal après. Fait que, en tout cas... Il y a eu beaucoup d'histoires par rapport à ça. Il y a le maire de la ville ou un des administrateurs a enfermé les jeunes pendant de jours et les a libérés après, en tout cas. Spécule sur les conséquences qu'ils ont eues. Ouais, non, c'est ça. Fait que, mais bon, finalement, quand sait-on? 1950 pour les amateurs de Formule 1. Pour lancement officiel ils sont nombreux ici. Oui. Mais sûrement qu'il y en a plein qui écoutent, là. Oui, à Silverstone, le premier championnat. 1981, une tentative d'assassinat sur le pape Jean-Paul II à Rome. Oui, est-ce que vous saviez ça, vous? Hein? Oui, j'ai lu la bande dessinée sur la vie du pape. Oui, bon, c'est ça. J'allais naître 2 ans plus tard. Heureusement que c'est pas arrivé en même temps. Ouais, c'est ça. Le pape aurait pu se réincarner en moi. Mais peut-être avec un bon karma ou mauvais karma, on ne sait pas. Naissance célèbre. Harvey Keitel en 39, Richie Valens en 41. Richie Valens? Oui, mort 18 ans plus tard. Stevie Wonder en 50. Dennis Rodman. Dennis Rodman. 61. Acteur célèbre. Et Robert Pattinson en 86. Alors, soit bonne fête. Robert Pattinson qui joue, supposons, Christophe Colomb en 3D avec de la danse. C'est malade. Ça pourrait attirer les jeunes, ça, je crois. Ben, c'est tout, Guillaume. Merci beaucoup. Une dernière chose. Vas-y. J'aimerais ça juste dire, pour le vendredi 13. Oui. La phobie du vendredi 13, il y a un nom pour ça, je vais finir avec ça. Vas-y, prends ton temps. Ça s'appelle la paraskevidécatriaphobie. Peux-tu le répéter, s'il te plaît? Oui, je vais le répéter encore. La paraskevidécatriaphobie. C'est du monde qui ont la phobie juste du mot. La phobie du vendredi 13. C'est comme ce mot-là avec phobie de plus à l'après. Ouais, non, c'est ça. Paraskevidécatriaphobie. Phobie. Paraskevi. Pour la phobie de décatriaphobie. Pourrais-tu dire ce mot-là pour les 17 prochaines minutes, puis on conclut là-dessus? Oui. Parfait. Alors, merci beaucoup, Guillaume. Quel honneur. Ça fut un plaisir. Oui, tout à fait. Puis on va continuer avec une petite toune justement de l'album du Sabot Trio avec l'introduction de l'album, Radio Downtown, et la toune de Rockstar qui débute une toune de 10 minutes.
Tune de une demi-heure Oui. qui débute cet album culte. Alors, merci, Guillaume. Au plaisir. Salut, ici Jim Corcoran. Et quand je me pointe interroge, eh bien, je me pointe l'exclame des si et des ré. Et je me pointe de suspension. Pour moi. Silver bells, sing away. Bacon, saucisse, pépé. Tu aimes ça, tu aimes ça. Hey, c'est ma radio, ça! Hey, attention! Salut, ici Décideret, et j'écoute Décideret. Bon, on pourrait continuer avec la chronique de Marianne. Ouais, ben cette semaine, ce sera bref. OK. En fait, c'est un simple communiqué de presse. Ah. À mon travail hier, je rappelle que je travaille dans un théâtre et que Dame Richard, Michel de son prénom, vient faire des répétitions régulièrement. Être cher de l'émission ici. Être cher de l'émission est grand objet de fascination pour moi. Oui. Je répète d'ailleurs que je veux toujours que tu la fasses tomber en amour avec toi. Oui, ben et qu'il y a aussi qu'on invite à l'émission. Hier encore, je l'ai croisée et puis je me sens... chaque fois que je la vois, je veux dire, là, ça fait quelques fois, là, donc mon niveau d'énervement s'estompe un petit peu, à peine. Je me sens comme une jeune fille en fleurs qui essaie d'aborder l'objet de ses fantasmes. À chaque fois, je suis incapable de l'aborder. Oui. Ça reste encore le bonjour. Bonjour, j'espère. Donnez-moi des idées de sujets. Elle t'a dit bonjour? Oh oui, elle me dit bonjour. Bonjour! C'est plus un bonjour.
OK, c'est quand même, ouais. c'est ça. Ouais, c'est difficile. C'est Oui. difficile de percer cette un peu, coquille. Mais... Ben, elle doit quand même être sur la défensive un peu après tout ce qu'elle a vécu, après tout... Ben là, défensive devant moi, je veux dire, je suis toute innocente, toute ça, en peut pas avoir admiration. plus, ouais. En tout cas, je sais pas de quoi qu'elle se défend. Là. Mais donc, en fait, hier, il y avait une conférence de presse. OK. Puis, il y avait tous les médias, même le Éco-Vedette. Là, je me sentais OK. à Cannes. Là, Ouais. c'était la totale. Puis là, en fait, je voulais juste partager ce communiqué de presse-là. Parce que hier, là, je veux dire, c'est un peu de l'actualité. Là, hein? Hein? Mais oui, ça joue. Je veux dire... Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que elle va jouer dans le Spa des Joyeux Divorcés. Puis là, ça fait 25 ans d'absence sur les planches, Michel Richard. Moi, je sais pas qu'elle fait du théâtre. Ça avait paru plus court que ça. Ouais. À peine. Puis que les planches s'en pas. Un jeune divorcé qui veut se venger et vider les poches de son ex-mari. Ça sera pas crédible, ça. Dans la pièce Le Spa des Joyeux Divorcés. Et en fait, si on va sur le site C'est une petite comédie d'été, ça. C'est léger, tout léger. C'est Gilles Latulipesque. C'est... C'est Gilles Latulipesque. Un terme que je veux que le monde s'approprie. Allez sur le site du théâtre Sainte-Adèle pour théâtre Saint-Sauveur, pardon. Allez sur le site Il y a une du vidéo théâtre d'elle. Saint-Sauveur. Oh! Une vidéo d'elle. C'est savoureux de la manière qu'elle présente la pièce. Avec des petits clips de j'avais pas vu la caméra, je suis surprise, je souris. Non, allez-y, oui. s'il vous plaît. Oui. Donc, puis là, elle dit en fait, c'est ça que elle s'est pas inspirée là, d'elle-même là, parce qu'on connaît ses frasques. Oui, avec l'avocat qui est sur le bord des pages jaunes. Là. Sur le bord des pages. Sur le bottin téléphonique, il y a un avocat, là, puis c'était son ex-mari. C'est son ex-mari. Ah oui, ben, tu me devances dans mes... Sur le bottin téléphonique? Continue. Donc, comme derrière le bottin téléphonique. Elle dit qu'elle était un peu rouillée là, au début de ses répétitions, puis il a fallu qu'elle travaille fort. Elle est humble, hein? Ça a l'air rouillé sur le chest. Transpire l'humilité. Hein? Tu sais qu'elle avait l'air rouillée sur son chest. On dit poitrine. Ah, pardon, ouais, ça, sur sa poitrine. Oui, on dit que t'as 5 secondes. Regarde, je vous tiens au courant de mes rencontres avec Michel, puis canoë. C'est ça, divertissement. Il y a le communiqué de presse, puis j'ai plus de temps. Puis la vidéo, le melon, ta chronique, c'était ça? Ben non, mais on n'a plus de temps. Ben qu'est-ce que tu voulais dire à part ça? Je lance le melon à Judith, là. OK. Mais juste le site, c'était où le site pour voir la vidéo? Parce qu'il est vraiment incroyable. théâtre-saint-sauveur.com. On pourrait le mettre sur la page Facebook de Décider. Ah, voilà. Alors, vous allez voir ça, puis vous commenterez ça, puis on revient là-dessus la semaine prochaine. Tu dites, vous dites, il dit. Hey! Ouais! C'est la chronique de Judith! C'est enfin ma chronique. Eh ben moi, cette semaine, je voulais... qu'est-ce qui s'est passé avec ma chronique encore? Je voulais vous parler des avatars. Vous savez, les avatars, le c'est... film? Attends une seconde. Oh. Non, je voulais vous parler des avatars. Puis les avatars, mais en fait, première étape, je vais toujours sur la page Wikipédia. Donc là, en informatique, un avatar, c'est un personnage représentant un utilisateur sur Internet et dans les jeux vidéo. Vous savez, la petite icône qu'on choisit, qu'on associe avec un pseudonyme? Oui. C'est votre avatar sur Internet. Donc, je voulais vous parler des avatars. Donc là, en allant sur la page Wikipédia, mon premier arrêt, c'était cette définition-là. Ensuite, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il parlait d'où Avatar vient. Ça vient du sanskrit. Et là, je ne vous le lirai pas parce que tantôt, Nicolas en a parlé. Je me suis rendu compte que c'était foutrement plate à la radio. Fait que je vais sauter cette petite partie-là. Hey, il n'y aura plus de sauce 5 à l'avenir. Non, bon. Là, ça sera une prochaine semaine avec Vishnu. Non, mais c'est tout. C'est fascinant. Par contre, il y avait une portion... Vishnu, c'est dans la religion. Arrête, là, c'est juste là. Il y avait une portion de cinéma. Là, c'était intéressant parce qu'on parlait d'Avatar. Vous savez qu'il y a un film Avatar? Ça fait 2,7 milliards. Oui, en décembre 2009, sorti par un certain James Cameron. Bien sûr, j'ai cru bon d'aller cliquer sur le lien Wikipédia de Avatar. Ce qui a retenu mon attention, il y avait une petite peinture de Pocahontas. Là, on nous disait que peut-être que Pocahontas, qui sauve la vie de John Smith, c'était une inspiration pour James Cameron, pour le film de c'est pas mal la même les mauvaises langues diraient que Avatar, c'est Pocahontas avec des schtroumpfs. Essentiellement, c'est ça. C'est la même histoire. Puis, pour mêler les cartes, les schtroumpfs sont plus grands. Ouais.
En tout cas, ben, Ils ont une vie c'était sexuelle. vraiment fascinant. Puis on nous disait qu'en 1994, James Cameron avait écrit un script de 80 pages en seulement 2 semaines. Difficile à croire, mais pourtant. Donc, je lisais ça. Puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'à gauche de la page, où est-ce qu'on peut choisir les langues, on pouvait avoir la page en espéranto. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vérifier de quoi ça a l'air en espéranto. Oui. Ça m'a permis d'apprendre que Wikipédia se dit « El Wikipedio » en espéranto. Ah! Par contre, ça, c'est du pratico-pratique, sachez ça. que James Cameron et Sigourney Weaver se disent pareil en espéranto. Ça semble pas avoir changé. Bon, voilà. Incroyable. Incroyable, hein? Je sais pas si on couchait ensemble. Je sais pas, hein? Est-ce qu'il Il parlait en espéranto pendant ce il, temps? il couchait avec ses actrices un peu. Là. Il couchait avec la fille de Terminator puis une fille dans Titanic. Puis... Il a-tu couché avec un avatar bleu? Je sais pas. Oui. Probablement qu'il a fait des vidéos de lui. Celui de la progéniture. Ah oui, un petit bonhomme bleu. Ouais. On le salue. Puis là, j'ai regardé sur le côté de la page sur quoi j'étais capable de me rappeler, finalement, de traduire d'espéranto à français. Puis je suis tombée sur la page de, vous savez, l'appel du cofondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, il veut qui de l'argent. demande de l'argent. Hein? Ouais. Fait que là, j'ai été là-dessus, puis là, je me suis rappelé les bandeaux dans le haut de la page. Il y avait sa petite face crasse, hein? Je sais pas, trouvez-vous qu'il a l'air un petit peu... je trouve qu'il y a un petit air perverti. Il a l'air d'un pédophile. Wells. Puis hier, Marianne était avec moi quand je regardais ça, puis j'ai fait part de mes impressions. Je trouvais que Jimmy Wells il avait l'air un petit peu perverti. Ah, ça travaille fort dans Puis- votre Ouais, théâtre? très fort au théâtre, oui. Ouais. Oui. Puis, je regardais la page de Jimmy Wells. Puis, il y a toutes sortes de faits fascinants, comme par exemple, les sources ne s'accordent pas pour déterminer s'il est né le 7 ou le 8 août. Parce que selon son certificat de mariage, il serait né le 7, mais selon son permis de conduire, c'est le 8. Oh, Donc, controverse. Déjà, c'est un être Est-ce que je peux voir la louche. photo? Hein? Ben oui, Voir attends, s'il a c'est l'air là. louche. C'est là, petite face louche. Il pourrait avoir Ok, Donald ça, Trump qui dirait « Je veux voir le birth certificate Ouais, ça va, Après mais ça, je veux regarde- ses résultats au Regarde le primaire. sourire Celle-là crasse est là-dessus, bonne. là. Celle-là est bonne. C'est louche. Nicolas parle dans le micro. Ouais, Ok. un peu, ouais. Mais bon, là, on apprend finalement, je continue à lire la page. Bon, on apprend qu'il a fait fortune en spéculant sur la fluctuation des taux d'intérêt de change. Puis que c'est un apôtre du capitalisme. Donc, c'est déjà évidemment, il est du côté obscur de la force. Si t'es pour le capitalisme, t'es un méchant. Absolument. En même Puis, temps, il est pour la diffusion du savoir. Non, mais attends, il y a une autre compagnie qui est à lui qui s'appelle Beaumis, qui est une compagnie qui vend Détruit les des images forêts. pornographiques. Oui, c'est un moteur de recherche pour mecs seulement, selon ses dires. Ben, de toute façon, la pornographie pour femmes, faut pas un gros marché. Hein. Bon. Ben, en tout cas, mais bref, finalement, puis gars, on sait déjà qu'il est croche, capitaliste, et pour la pornographie. Puis en plus, on apprend que lui-même a traficoté sa page Wikipédia. Ah. Il a enlevé le nom du cofondateur, du gars qui a cofondé Wikipédia avec lui. Ça, c'est ironique. Puis il a par enlevé contre. la mention de pornographie de Beaumis sur sa page. Ça, c'est le- Il édite sa propre Ouais, histoire. ben là, ça marche nous fait pas, là. douter C'est- de- Wikipédia, c'est le visage de l'objectivité. ça, en Ben, gars, principe, justement, puis- je voulais en parler parce que si vous aviez encore un doute de l'objectivité de Wikipédia... Ah, c'est pas le visage de l'objectivité, c'est le subjectivisme collectif. OK, ben, est-ce que tu as déjà été visiter la page vêtements moulants en français sur Wikipédia? Je crois pas souvent, non? Je vous y inciterai. Je vais vous en donner quelques extraits. Ben, d'abord, vous voyez en studio les photos. On a des photos là, décris les C'est- photos, les c'est gens à la maison extrêmement peuvent pas les voir. Bon, ben, c'est une demoiselle pendant les fêtes de Nouvelle-Orléans avec quelques livres en trop et une robe en spandex. Ça parle beaucoup de tissu synthétique sur la page. OK. Donc, exemple, en 2000, le vêtement moulant domine la mode. Il met le corps en vedette en accentuant les formes, en grossissant le muscle, en attirant l'attention sur certaines parties du corps, plus particulièrement sur les fesses, les seins et les organes génitaux. Le vêtement moulant déshabille virtuellement le corps. Ça, c'était entre guillemets. Donc, c'est pas vrai si on parle d'objectivité, on parle de phrases comme celle-ci. Puis, regarde, un autre exemple. Cette séduction est d'autant plus visible que le vêtement est blanc, voire porté sans soutien-gorge, comme sur la photo ci-contre ou par l'actrice et chanteuse Jennifer Lopez pour le passage à l'an 2010. Ensuite, on croit bon, on nous parle de Ségolène Royal. OK. On nous dit que cette attirance pour le vêtement, le vêtement La moulant... chef du Parti social-démocrate français. Oui, c'est ça, je pense. Oui? Oui, OK, Wikipédia. c'est ça, ben oui. Puis, ben, c'est ça, donc c'est à l'origine des t-shirts, des concours de t-shirts mouillés. On apprend ça grâce à Wikipédia. Et que Maria Carey aime porter des pantalons seconde peau. Donc, ça, c'est vraiment une page fascinante. Il y a aussi une section, on ne peut plus complète sur le vêtement moulant dans l'islam. Donc, il y a une ligne parce qu'on nous dit que ça se peut pas vraiment. Ensuite de ça, ça nous rapporte à la page Camel Toe.
Oui, Et ça, ça nous apprend ce qu'est le rendez-vous incontournable Zentai. du web. OK, le Zentai. Donc là, malheureusement, vous ne pourrez pas voir les photos, mais je vous promets de les mettre sur la page Facebook. Oui. Donc, le Zentai, en fait, c'est une combinaison complète qui recouvre le corps, donc le corps dans son intégralité. Et c'est sujet à une forme de fétichisme. Donc là, vous voyez, c'est du beau Zentai en forme de damier. Ah, le damier, quelque chose. Je Le vais vous damier, montrer. oui. Oui, puis en fait, ce que j'ai On trouvé me dit un beau que t'as 20 blog. secondes. Oui, Faudra les mettre sur le site, Zentai ça. artistique, je vais les mettre sur le site. Et ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Parce que regardez, on a du damier complet recouvrant le corps. Oh, Spider-Man. Du Spider-Man. On a, vous voyez ici. Où est-ce qu'on peut se procurer ce type d'habillement? Faudrait que je fasse des recherches. Je pourrais te trouver ça, Nicolas. Je sais que ça, le ça pourrait damier avec la t'intéresser. Ah On me dit qu'il te reste 5 secondes. Ben voilà. Habillé par-dessus puis, sa en tout cas, seconde peau. ben, c'est bien. Il est comme un justement, j'ai maître juste de fini par damier. vérifier qui allait sur ce site-là. Puis j'avais 4 petits avatars et ces gens-là s'appelaient Robert Chunk, G3 and his Slot Wendy, tout l'Icra et l'Icra Boy. Donc, encore une fois, la pertinence des avatars sur les sites. Donc voilà. Bravo Judith, merci tout le monde, merci Guillaume, merci Yvan. Tu as la pureté d'une enfant et la dureté d'une reine. Je suis né en t'embrassant, zèbre perdu dans les plaines. Tu m'as vendu le plus beau rêve sans que je ne te demande le prix. Tu m'as vendu le plus beau rêve sans que je ne te demande le prix. Ça sonne à la porte, mais je ne réponds pas. Je reste fixé à ton sein, océan de vibrations.